Bonjour tout le monde, on continue notre travail autour de notre modèle MVC. Donc la dernière vidéo, c'était autour de la mise en place de cette architecture et le développement de la partie qui permet, donc si vous vous rappelez bien, de charger tous les enregistrements de la liste et puis la fonction qui permet d'ajouter un nouveau élément, quoi. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que l'architecture MVC, c'est une architecture qui est adoptée par toutes les solutions web actuelles. Une fois la requête arrive, donc il y a un contrôleur qui va la recevoir. Donc dans notre cas, c'est une servlette. Derrière la servlette, il y a d'autres composants. Le modèle qui représente un Java Bean, c'est une classe qui permet d'interroger la logique applicative de votre système. Et puis donc la vue, donc c'est là où vous allez générer une réponse qui sera donc communiquée avec l'utilisateur, quoi. Donc le contrôleur sera confié à une servlette. Les Java Beans, les beans, ce sont des classes avec des attributs getters et des setters. Les vues sont confiées à GSP et bien sûr à notre GSTL. Donc si vous vous rappelez bien, donc la dernière vidéo, c'était l'occasion de vous montrer comment mettre en place ce mécanisme d'une façon manuelle, à savoir l'architecture MVC. Du coup, je vous ai demandé de créer un projet, d'intégrer les jars nécessaires de GSTL. On a développé la couche métier, sachant que pour cet atelier-là, donc, on se met d'accord sur le fait que les données seront stockées sur une liste. Par la suite, on est censé interroger une base de données. Je vous ai montré comment développer le modèle, la servlette, puis les pages GSP avec l'intégration des tags libres GSTL, GSP Standard Tag Library. Je reviens vers l'application. Là, on s'est arrêté, donc la dernière vidéo. Voilà notre TP qui porte le nom TP MVC. Dans la partie donc ressources Java, donc on a l'architecture suivante. Dans le bin, donc on a une classe employee qui représente notre bin, qui est caractérisée par le mat, le nom, le salaire, le constructeur avec sans argument ainsi que les getters et les setters. Par la suite, je vous ai demandé de développer la couche métier. On a mis en place une interface qui s'appelle eEmployee avec la méthode getAllEmployee qui retourne les listes, une méthode qui permet de chercher un employé, et les autres pour la séparation, la modification et puis l'ajout. La dernière vidéo, je vous ai montré comment mettre en place, comment consommer les services getAllEmployee et puis addEmployee. Par la suite, je vous ai demandé de créer votre modèle. Le modèle, quant à lui, c'est lui qui va interroger la logique applicative des coûts. Il est censé avoir un manager de type Employee Manager. Je vous ai demandé de mettre une liste pour charger les enregistrements là-dessus. Et puis, dans le constructeur, on vous demande d'instancier donc les objets nécessaires, le getter et le setter de notre liste, et puis, bien sûr, la méthode loadList qui permet donc de faire appel à la méthode getAllEmployee et puis charger donc dans la liste de notre modèle qui sera confié par la suite à votre vue, quoi. Par la suite, le addEmployee, qui prend en charge un employé, bien sûr, par la suite à partir de formulaire, il va le confier à notre manager pour qu'il puisse l'ajouter. Dans la partie contrôleur, c'est là où on a mis notre servlette qui porte le nom employee controller. C'est une servlette qui hérite à partir de HTTP servlet en utilisant la nouvelle bibliothèque Jakarta, donc servlet. Alors, je vous ai demandé dans un premier temps de faire appel à une instance de votre modèle. Il faut l'instancier au niveau de constructeur. Dans le doGet, je vous ai demandé de faire appel à loadList qui permet de charger la liste, de rediriger l'utilisateur vers la page en view GSP avec une variable qui s'appelle result qui contient le modèle. Et au niveau donc de view, c'était au niveau de web app. Donc si je reviens avec vous vers web app, vers amp view, je vous ai demandé de créer un tableau après avoir bien sûr ajouté donc le framework Bootstrap. Un tableau dont la partie en-tête elle est statique, donc la partie core, je vous ai demandé d'intégrer donc la famille core de GSTL, c'est for each. On a une variable, on reçoit une variable result. Tant qu'il y a des enregistrements, des éléments dans la list employees, donc on va les mettre dans une variable record et puis on affiche le mat, le nom et puis le salaire. Quant au formulaire, donc on a créé un formulaire avec trois champs, mat, nom et salaire, et on s'est arrêté à la premier bouton qui est insert. Bien sûr, la méthode qu'on a mis en place, c'est la méthode post. Du coup, une fois que je bascule vers employee,
au niveau de la méthode de post, on va vérifier que le bouton cliqué par l'utilisateur c'est insert. On récupère le mat après avoir faire le cast puisque on sait bien que le get paramètre il retourne des chaînes de caractères. On récupère le nom, le salaire. On va préparer notre objet employé qu'on est censé ajouter dans la liste. Et par la suite, on fait appel à notre méthode addEmployee. À la fin, je vous ai demandé de créer une page index.jsp. Le rôle de cette page, c'est rediriger l'utilisateur vers la servlette qui joue le rôle de contrôleur. C'est le point d'entrée vers votre application. Une fois que j'exécute, là, vous allez voir que automatiquement, il va m'afficher la page avec les deux enregistrements de base, puisqu'on a demandé dès le départ d'insérer l'employé 1 et 2. Et puis notre formulaire, voilà les deux employés qu'on a mis au niveau de constructeur. J'ajoute maintenant un troisième employé avec employé 3 si vous voulez, avec un salaire. Voilà. Une fois que je clique sur Insert, vous allez voir que automatiquement il va remplir le tableau. La vidéo d'aujourd'hui, on va le consacrer à la mise en place des autres parties. Donc on va customiser notre travail de la dernière vidéo, qu'on puisse travailler sur la recherche, la sépression et puis la modification. Quant à la recherche, on aimerait bien saisir le matricule. Une fois que vous cliquez sur Search, il va remplir ces champs-là. Delete, il va récupérer le matricule. Selon le matricule, il est censé donc, en quelque sorte, effacer l'enregistrement équivalent s'il existe. Update, quant à lui, il va récupérer donc le matricule, le nouveau nom, le nouveau salaire, et puis il va faire une mise à jour. Donc, on va finaliser. Donc, ça, c'est notre formulaire que je vous ai montré tout à l'heure. On va intégrer maintenant les différentes parties au cours. Donc, on va customiser notre, si vous voulez, application de telle sorte. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer une méthode qui s'appelle getIndex. Puisque lorsque vous voulez faire la recherche, on se met d'accord sur le mat comme étant avec les primaires. Si vous voulez faire la recherche, la sépression, quoi que ce soit, on est censé donc avoir un matricule, quoi. Du coup, on va customiser notre interface de telle sorte, on va ajouter une méthode getIndex qui porte en charge un élément qui est de type mat. Et puis pour le search employee, à la place de passer tout un objet employé, on va passer que le matricule. Donc on va basculer vers notre interface. Premièrement, je vais customiser donc Search Employee. Ici, à la place de chercher l'employé tout entier, on va chercher par matricule. Deuxième méthode, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc public int, on va l'appeler getIndex. Lui-même, il prend un matricule. Il va chercher est-ce que ce matricule existe au niveau de la base de cours. La première étape, c'est qu'on va customiser notre, si vous voulez, interface de telle sorte. Search Employee, on va changer le paramètre. Donc, à la place de passer un paramètre de type, si vous voulez, employé, on va passer un paramètre de type int. De même, on va ajouter une nouvelle méthode getIndex, puisque pour faire la recherche, la sépression et quoi que ce soit, on est censé donc vérifier est-ce que l'employé existe au niveau de la liste, quoi. Une fois qu'on a fait ça, donc on est censé donc customiser le Employee Controller. Alors, sur le Employee Controller, plutôt le Employee Manager, pardon. Donc, je vais ouvrir donc le Employee Manager. Voilà. Première des choses, on va changer la signature de la méthode Search Employee. Donc, à la place de passer un objet, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va passer un entier de type int qui est de math. Deuxième des choses, puisqu'on a rajouté une nouvelle méthode, il va nous dire qu'en quoi vous êtes obligé d'implémenter la méthode getIndex que vous voyez ici. Donc, je clique sur Add and Implement Methods. Automatiquement, il va ajouter la méthode getIndex. Alors, quel est le rôle de cette méthode? C'est parcourir la liste, chercher le matricule. Si le matricule existe, on va faire un break pour sortir de la boucle et puis on retourne l'index par la suite. C'est ce qu'on aimerait bien faire ici. Donc, on va déclarer une variable index avec la valeur 0. On va parcourir la liste. Si on trouve un mat qui est égal à le mat en question, on sort. Sinon, on est censé donc incrémenter l'index. Quand on sort, on va tourner l'index en question, quoi. Du coup, donc on va déclarer notre index int index. L'objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, de cet index, c'est
incrémenter. Bien sûr, ça va commencer à partir de la valeur 0 qui représente l'index numéro 1 du tableau. Donc, on va faire un for each. On va parcourir donc la liste employees. À chaque fois qu'on trouve un élément, on va la mettre dans un employé. Ce qu'on va faire par la suite, on va lui dire si donc employee.get, on sait bien que la liste est une liste d'employés. Si le getMath est égal à math, c'est-à-dire que le matricule existe déjà, donc on sort de la boucle. Sinon, on est censé donc incrémenter l'index par le plus. Bien sûr, quand on sort de la boucle for each, on est censé donc retourner l'index. Donc voilà notre méthode getIndex qui permet en quelque sorte, à partir de matricule, de parcourir la liste, vérifier si elle existe. Si elle existe, il va s'arrêter. Sinon, donc, il va incrémenter l'index. Du coup, on est sûr que si l'élément existe, l'index, ça va être inférieur de la taille du tableau ou bien de la liste. Sinon, donc, il va dépasser la taille ou quoi. Voilà, on vient de customiser l'interface, on vient de customiser donc notre manager. On passe maintenant à la customisation à la mise en place, la customisation bien sûr de la recherche. Alors pour la recherche quant à lui, on a changé déjà le paramètre. Donc au niveau de la signature, à la place d'utiliser un employé, on vient d'utiliser donc un math qui est de type int. Donc on va déclarer un employé avec des valeurs 0, nul, 0. On va faire appel à notre méthode getIndex. On lui passe le matricule en question, on va la mettre dans index. Alors pour s'assurer que l'élément existe, si l'index est inférieur à employee.size, dans ce cas-là, on est censé faire employee getIndex. On va affecter le résultat à cette variable. Sinon, on va retourner cet objet qui est vide. Ce qu'on est censé faire alors, au niveau de notre méthode search, on va le customiser. Voilà. Donc, on va déclarer une variable de type employee. On va l'instancier par des valeurs par défaut. Donc, on va mettre à ce niveau-là 0, nul, 0. Par la suite, on va déclarer un index est égal, je fais appel à la méthode getIndex, je lui passe le matricule que je viens de récupérer, à partir donc de le prototype de la méthode, et puis on va lui dire si index est inférieur strictement à notre liste qui est encapsulée dans employees.size. Si c'est le cas, ce qu'on va faire dans ce cas, on va changer donc l'état de l'objet E. De telle sorte, on va lui dire que E est égal à employees.get. Là, on lui passe l'index en question pour récupérer l'élément en question. À la fin, on retourne le E. C'est-à-dire ici, on est en train de lui dire déclarer pour moi un employé vide. Aller chercher l'index de ce matricule. Si l'index ne dépasse pas la taille de la liste, c'est-à-dire que l'employé existe, du coup, on va changer l'état de E et on va retourner le E en question. Étape suivante, on va customiser notre modèle. Pour notre modèle, ce qu'on va faire, on va créer un objet de communication entre l'interface qui contient les différents champs et puis notre logique applicative. On va créer un objet E. On va l'instancier au niveau de Employee Model. On va donc générer le get et le set. Et puis, on va créer une méthode search qui porte comme paramètre un matricule. Et on fait appel à search employee qu'on a créé tout à l'heure. Je reviens vers le Emp Model. On déclare une variable, donc private employee E. On va l'instancier donc au niveau de notre donc E est égal à new employee. Par la suite, on va générer les getters et les setters. Je vais aller vers source, generate getters and setters de notre variable employee que je viens d'ajouter. Puis je développe une méthode qui s'appelle search, donc public void search employee. Comme paramètre un entier qui est le matricule. Tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter le search employee au niveau de la classe employee manager. Il va l'affecter à cette variable E. J'aurais dû faire E est égal à manager.
search employee, on lui passe le matricule, puisque je suis sûr et certain que cette méthode, elle retourne un matricule. Maintenant, le modèle, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va faire appel à notre métier pour aller chercher un employé. Il va mettre le résultat dans cette variable E. Par la suite, cette variable E, on est censé communiquer son état avec l'interface pour changer les champs nom et puis salaire. Du coup, donc l'étape suivante, ça va être la customisation de notre contrôleur. On va ajouter un autre test. S'il clique sur Search, on va récupérer le matricule. On va faire appel à notre model Search. Donc, je reviens vers le contrôleur. Et à ce niveau-là, on va faire un autre test. Donc, je peux copier ça. Donc, j'aurai besoin de matricule. Donc, je peux copier même ça. Donc, je ferme les accolades. Je teste maintenant avec Search. S'il est égal à Search, je récupère le mat. Par la suite, je fais appel à mon model.search employee et je lui passe le mat. Dernière étape, c'est la customisation de notre vue. Au niveau de notre interface, on va ajouter une variable qui s'appelle E, qui fait appel à result.e, puisque maintenant je suis sûr et certain que le modèle il dispose d'une liste et puis d'un objet E. Ce qu'on est censé faire au niveau de AmpView, avant au niveau de notre formulaire si vous voulez, je vais ajouter donc la balise C2.7 pour déclarer une variable. Une variable doit avoir un nom avec var. Du coup, à ce niveau-là, je vais l'appeler employee par exemple. Donc, ça va être employee. Et puis, pour la valeur, j'aurais dû faire $, accolade ouvrante fermante. Result, c'est l'objet global qui est envoyé à la page. Donc, result. Par la suite, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'ajoute la l'attribut value. Niveau de value, j'utilise le expression language toujours, $. Donc, employee.mat. J'aurais dû faire la même chose pour les autres champs, changeant le mat par le nom et puis par le salaire. Voilà, et voilà. Donc ici, j'aurais dû faire nom. Ici, j'aurais dû faire salaire. J'enregistre. On va exécuter, pour tester, on va exécuter l'index. Donc, c'est l'événement ou bien le service de recherche, quoi. Donc, une fois que l'interface se charge, je me demande de remarquer déjà, on se retrouve avec un matricule qui est égal à 0, puisque maintenant il y a une liaison entre l'objet E de notre modèle et puis l'interface. Je tape le 1 par exemple, search. Là, si vous voyez bien, automatiquement, il va me charger donc le nom et puis le salaire pour pouvoir faire des traitements ultérieurs. Si je donne le 2, search, il va m'afficher les informations de deuxième employé. Si je donne 23 qui n'existe pas, il va réinitialiser le formulaire, c'est-à-dire que notre méthode search répond bien à notre, si vous voulez, besoin. On passe à l'étape suivante, c'est la sépression. Pour la sépression, tout simplement, toujours, on va se servir de la fonction getIndex. On va récupérer l'index à partir de e.getMat, puis on va lui dire toujours, si le index est inférieur strictement à size, on fait appel à remove à partir d'index, effacer à partir de la liste l'enregistrement dans l'index tel. Alors, je reviens vers la page, plutôt vers notre employee manager. C'est cette méthode. Je vais aller vers delete. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, au niveau de delete, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va créer un index. Donc, on va déclarer int index est égal à la méthode getIndex. Je fais appel à e.getMat, récupérer le matricule. Toujours, on va faire le test. Si l'index est inférieur strictement à employees.size, dans ce cas-là, il existe l'élément. Je suis sûr que l'élément existe. Du coup, je peux faire appel à employees.remove et je lui passe l'index en question. On va customiser par la suite le employee model. Pour le employee model, donc j'ajoute une autre méthode public delete employee.
Donc ça va être une procédure bien sûr, dès qu'il ne faut pas oublier le void. Je fais tout simplement appel à la méthode manager.delete. On va customiser par la suite le contrôleur. Au niveau de contrôleur, je déclare comme tout à l'heure un événement sur donc delete. Donc je récupère le matricule, voilà. Puisque delete est fait appel à un objet, donc j'aurais dû faire donc employee est égal à new employee. Parce que j'aurais besoin tout simplement de matricule. J'utilise donc le setmat pour lui affecter donc le matricule. Là, donc je fais appel à la méthode delete. Je lui passe l'objet en question, quoi. Voilà. On va tester toujours avec index. On va essayer de supprimer un élément qui existe déjà. Alors, je saisis le 1 par exemple, je clique sur delete. Là, donc je vais demander de remarquer que j'ai plus donc le numéro 1. Si je fais une recherche, là, donc il est supprimé en cours. La dernière méthode qu'on va mettre en place, c'est la mise à jour. Pour la mise à jour, tout simplement, vous allez procéder avec la même manière que la suppression, sauf que pour la mise à jour, si on est inférieur à la taille, on va changer, on va récupérer donc l'enregistrement en question, on va changer le nom et puis on va changer le salaire. Du coup, je reviens avec vous vers le Employee Manager, plus précisément vers le Update. Je vais récupérer donc ce bout de code et puis on va travailler là-dessus, quoi. Donc, au niveau de la mise à jour, on est censé faire la chose suivante. Si l'index est inférieur strictement à employee size, ce qu'on va faire alors, c'est que je fais appel à employees.getIndex. Puisque c'est une liste d'employés.setNom, je peux changer le nom, je peux changer le salaire. Donc, j'aurais dû faire ici e.getNom. De même, donc j'aurais dû faire employee.getIndex. Donc set salaire et là je fais appel à e.getSalaire. Comme ça je récupère les informations à partir de l'objet e puis vous ferez les modifications nécessaires. Donc je reviens vers notre modèle. On est censé ajouter donc un objet de type, donc à ce niveau là j'aurais dû faire la chose suivante, j'arrête le serveur carrément. Alors, je vais ajouter une nouvelle méthode qui porte le nom update. Je peux copier la signature et le prototype de l'ancienne méthode. Donc, dès que ici, j'aurais dû faire update. Et qui va faire appel à update employee, quoi. Dernière chose, on va customiser le contrôleur. Je vais copier insert puisque la mise à jour c'est comme insert. J'aurais dû faire ici update. Voilà. Alors, je récupère le mat, je récupère le nom, je récupère le salaire, je prépare l'objet en question. Et puis, par la suite, je suis censé donc faire appel à la méthode update qui permet d'appliquer des mises à jour, quoi. Et on va faire le test nécessaire par la suite pour s'assurer que toutes les fonctionnalités sont bien en place. Alors, je réexécute toujours le index qui est censé passer par le point d'entrée qui est notre contrôleur. Comme ça, donc on arrive à tester, donc si vous voulez, les différentes parties de notre application, quoi. Donc on attend le chargement de notre formulaire. Au départ, il s'affiche avec ces éléments. Donc la recherche, elle est opérationnelle. Je peux changer le nom de l'employé 1 par new name. Je peux changer le salaire. Quand je clique sur Update, vous allez voir que j'avais le changement exact au niveau de cet élément. Je peux faire un delete, donc il va s'imprimer. Et comme ça, donc on a toutes les fonctionnalités sont opérationnelles, quoi.
Et du coup, c'est l'objectif de cette vidéo, la première partie puis la deuxième partie, c'est vous montrer comment vous pouvez mettre en place cette architecture MVC d'une façon manuelle, sachant que par la suite, on est censé intégrer donc des frameworks qui intègrent déjà cette, si vous voulez, architecture et on aura des facilités donc de mise en place de la solution, quoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de notre application, il y a toute une architecture qui est bien respectée. Du coup, il apparaît bien que notre projet il est bien structuré. Toujours, vous commencez par la mise à jour de votre métier, la mise à jour de votre modèle, la mise à jour de votre contrôleur, puis la mise à jour de votre vue. Donc, ça représente un process de développement qui est bien sophistiqué, qui est réparti. Donc, chacun a sa propre responsabilité. C'est pas comme le cas des derniers TP autour de GSTL ou bien de GSP tout court ou bien des servlettes. Maintenant, on est dans une architecture où chacun a sa place, sa responsabilité pour garantir un développement continu de votre solution, quoi. Donc, je vais vous laisser donc le projet donc sur GitHub. Bah, je vais dans le lien pour que vous puissiez donc le télécharger et puis travailler là-dessus, quoi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.